Voilà ce que David découvre. Le cortège fête le mariage à sa manière. C'est ça qui veut prendre le pouvoir dans ce pays en fait? On va devoir vivre sous ça là? Bon, j'ai pas fait l'ENA, l'école nationale de l'arnaque. Thierry, l'un des policiers, donne l'alerte. Il y a 3-4 scooters qui sont passés avec des individus sans casque. Derrière, la limousine des mariés, qui ralentissait le trafic, n'ose pas s'arrêter sous les yeux des forces de l'ordre. La présence de Thierry et de ses collègues semble avoir dissuadé les convives de faire la fête à la sortie du tunnel. Car une autre noce est en train de sortir de la mairie. Et en arrivant, voilà ce que David découvre. Le cortège fête le mariage à sa manière. Des concours de roues arrière au ras des voitures. Des jeunes femmes assises sur les portières. Danielle Simonet, une députée et ex-France Insoumise, vient de balancer une bombe dans Complément d'enquête sur France 2. Elle accuse littéralement Jean-Luc Mélenchon de harcèlement moral et politique. Oui, on parle de harcèlement de la part d'un mec quand même qui passe son temps à faire la leçon à tout le monde. D'un type qui distribue quand même des leçons de république. Qui passe son temps à dénoncer les violences, les fascistes, les autoritarismes. Oui, tout ça, oui, Jean-Luc Mélenchon. Mais quand c'est en interne, ça devient quoi? Eh bien une purge, un climat de menace, une violence absolue. Et pour comprendre, on va retourner en 2021, Sophia Chikirou, très proche de Monsieur Mélenchon, veut se présenter dans la 15e circonscription de Paris. Sauf que, Madame Simonet y est élue, implantée depuis 20 ans, donc légitime. Et elle refuse de partir. Résultat, Mélenchon pète un câble. Oui, des messages sur Telegram qui sont captés par France 2. Il écrit par exemple, je cite, « Je vous passerai tous à la trappe, j'agirai ». Donc le ton est clair, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est soit tu te tais, soit je t'écrase. Et après, ces gens-là viennent oser te parler de démocratie, et démocratie en interne. Mais c'est quoi la France insoumise aujourd'hui? Une secte politique, je sais pas, tu obéis ou tu dégages, c'est ça la France insoumise? C'est ça qui veut prendre le pouvoir dans ce pays en fait? On va devoir vivre sous ça là? Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que tous ceux qui se sont pas couchés ont été virés du mouvement ou désinvestis. Donc Madame Simonet, Corbière, Garrido, Autain, Ruffin, tous dehors. Et ceux qui restent, c'est silence, peur, carrière. Bonjour à tous, excusez-moi, pardon, je cherche un truc depuis une semaine que j'arrive pas à mettre la main dessus depuis une semaine. Vous auriez pas vu 40 milliards? Alors écoute, je les ai pas sur moi. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, c'est pour l'État. C'est pour l'État, parce que c'est le ministre de l'économie, il a dit il manque 40 milliards dans les caisses pour 2026. Bah merde, comment? Comme c'est pas moi qui les ai pris, c'est toi Bruno? Non, je crois. Ah non. J'ai regardé dans le coffre de la voiture, merde, je crois pas. Mais enfin 40 milliards, ça disparaît pas comme ça. Là, voilà. Le résultat, Éric Lombard, le ministre de l'économie, demande aux Français des efforts supplémentaires. Vous voyez, lui, je le sentais pas. Je le sentais dès le début. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Oui, avec sa tête de vautour, je me suis dit, lui, il a la gueule de l'impôt. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, il dit non, hein. Il a dit non, il augmenterait pas les impôts, mais non, juste les taxes. Ça va. Voilà. Alors, son objectif à Eric, baisser le déficit public à 3% du PIB. Ouais, vas-y, toi, Eric, tailler des PIB, parce que nous... on en a marre, c'est ça. Alors, on la connaît, la chanson, hein. C'est une marche funèbre, évidemment. Alors, réduction des remboursements de la sécurité sociale. Je sais pas, à mon avis, on va retirer les roues des fauteuils handicapés. On a assurance chômage amputé, baisse des pensions. Oui, ça va être les soldes sur les retraites, il paraît. Moins 10%. Tout doit disparaître. Super. Enfin, tous doivent disparaître. Ouais, c'est ça. Voire reculer encore l'âge de la retraite. Oui, ce sera plus une caisse de retraite, bientôt ce sera un cercueil. Et d'après certains économistes du gouvernement, il est plus important de s'attaquer à la fraude sociale qu'à la fraude fiscale. Alors je vais les traduire pour ceux qui ne comprendraient pas. On va s'en prendre aux plus pauvres sans toucher les plus riches. Évidemment. C'est mieux, c'est plus clair. Pourtant, la fraude fiscale, Bruno, c'est 100 milliards par an. Hein. On cherche 40 milliards. Alors, j'ai pas fait l'ENA, l'école nationale de l'arnaque, mais quand même, j'arrive encore un petit peu à comprendre.